l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 8 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, témoins recherchés pour des vols qualifiés survenus à Saint-Georges-de-Beauce. La municipalité de Cap-Saint-Ignace est en mode action. Un succès pour la 46e édition du Festival de Loi-Blanche, malgré des dépenses inattendues. Des ateliers culinaires mobiles pour les aînés de la région. Le Parti québécois de Côte-du-Sud tiendra bientôt son Assemblée générale annuelle. Et côté sport, les disciples de l'école de karaté Yosekan de Montmagny performent bien à un championnat en Beauce. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier une femme qui aurait été vue peu de temps avant sur les lieux d'un vol qualifié survenu le 25 février à Saint-Georges-de-Beauce. La description de la femme, de taille 1,5 mètres ou encore 5 pieds 4 pouces, cheveux longs, blonds, âge dans la vingtaine. Rappelons que dans la nuit du 25 février dernier, vers 4h30, deux individus se sont présentés dans une station-service du boulevard Lacroix-Nord à Saint-Georges-de-Beauce, leur visage masqué et possiblement armés. Ils ont exigé du commis le contenu du tiroir caisse. Toute personne possédant de l'information sur cet événement est priée de communiquer avec la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le conseil de la municipalité de Cap-Saint-Ignace et sa mairesse, Mme Jocelyne Caron, n'ont pas chômé depuis le début de 2018. En effet, rencontrée récemment par CMA-TV Nouvelles, Jocelyne Caron a fait part des projets qui devraient se concrétiser et avancer cette année. Actuellement, la municipalité travaille à la mise aux normes de l'eau potable. Les travaux devraient être terminés à la fin mars, début avril. À cet effet, une représentante du gouvernement du Québec viendra procéder à des tests concernant la qualité de l'eau et si le tout est concluant, il y aura levée de l'avis d'ébullition de l'eau, avis qui sévit depuis l'été 2016. On a eu des citoyens qui ont été très compréhensifs et qui savaient que les travaux allaient s'effectuer. On a eu ainsi une très belle collaboration avec eux et on les en remercie grandement. C'est très important pour nous, a déclaré Mme Caron. Dans le dossier de leur nouveau parc industriel situé à la sortie de l'autoroute 20, l'entrepreneur est désormais connu. Il s'agit d'Action Projex, une compagnie de Sainte-Marie-de-Beauce qui se chargera de faire les travaux requis, travaux évalués à plus de 700 000 $ qui commenceront lorsque la neige sera fondue. Ils devraient être terminés au courant de l'été. D'ailleurs, les 2 tiers des terrains disponibles sont déjà vendus.
Paber Aluminium et DLP Technologies, ainsi que l'entreprise Lavoie Équipement Incorporé, occuperont 66 % de l'espace du parc industriel. Il ne reste ainsi que le tiers des terrains à vendre pour la somme de 28 cents le pied carré. En ce qui concerne le dossier de la nouvelle caserne de pompiers de Cap-Saint-Ignace, projet de 1,5 million de dollars, la municipalité estime qu'elle sera en mesure d'obtenir de 60 à 63 % en subvention afin de le financer, argent provenant du programme d'infrastructure Québec Municipalité PIQM, volet 5. Selon la mairesse, à la fin de sa construction, l'autre caserne servira pour les travaux publics de la municipalité. Malgré des dépenses supplémentaires et l'absence de subventions provinciales, la 46e édition du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny a connu un succès. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est lundi en soirée au Centre Clément-Laliberté de Montmagny qu'avait lieu le dévoilement du bilan de la 46e édition du Festival de l'Oie Blanche. D'entrée de jeu, le président du festival, Maxime Dionne, a adressé un bilan positif pour la dernière édition en affirmant que la population manimontoise était bel et bien au rendez-vous. Que ce soit les nombreux déjeuners, les spectacles ou bien les activités familiales, le tout a été couronné de succès. Bien entendu, la messe, le brunch et spécialement cette année l'hommage à Gilles Gosselin ont été très appréciés par le public. Le retour de la parade a également été une réussite. Pour ce qui est du tirage de la loterie, il s'en est vendu pour plus de 8 786 $, un record battu vieux de 14 ans. Par contre, bien que généralement le festival fut un succès, la vente des actifs de la Société d'agriculture du comté de Montmagny à Formaca a obligé les responsables du festival de l'Oie Blanche à déménager ses bureaux dans le bâtiment Clément-Laliberté en réaménageant celui-ci, ce qui a coûté plus de 5 000 $ au coffre du festival. Qui plus est, celui-ci a été obligé de racheter des équipements qui lui appartenaient, qui avaient été malencontreusement cédés lors de la faillite de la SACM, une facture de 1 800 $ qui, malheureusement, a dû être acquittée. Autre ombre au tableau, le gouvernement provincial, pour cette 46e édition, n'a pas donné de subvention au festival, lui qui a déjà accordé, dans les bonnes années, 5 000 $. Le fédéral n'a quant à lui contribué qu'à la hauteur de 1 000 $. Seule la ville de Montmagny a participé de façon marquante aux festivités en octroyant une somme de 23 000 $, soit 1 000 $ de plus que l'année précédente. Selon le président Maxime Dionne, si le provincial et le fédéral n'aident pas davantage le festival, il sera plus difficile de maintenir cette traditionnelle activité à Montmagny, même si la 47e édition est confirmée. Si le côté fédéral puis provincial, si on ne stabilise pas le festival en subvention, c'est sûr que si on regarde, c'est sûr qu'il ne faut pas regarder à l'arrière, il faut regarder à l'avant, mais faut se dire que s'il n'embarque pas, le festival ne pourra pas continuer de la sorte là. Oui, c'est sûr qu'on est capable justement de s'asseoir et parler d'eux avec nous, là, pour améliorer le sort c'est sûr, sur le côté subvention, c'est sûr, certains côté soutien. Si on n'a pas d'argent, c'est sûr que... Bien que la 46e édition fut marquée par le succès et que Maxime Dionne a été sollicité par de nombreuses personnes afin qu'il reprenne son rôle de président, le Festival de l'Oie Blanche est toujours tributaire du financement des divers paliers de gouvernement, financement qui, espérons-le, sera à la hausse en 2018. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Depuis déjà quelque temps, l'organisme Soupe aux boutons, CDC ici Montmagny-Lillet, reçoit des demandes de la part d'organisations d'aînés afin d'offrir divers ateliers culinaires sur le territoire. Il sera désormais possible de répondre à cette demande grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui a attribué une subvention de 11 373 $ à l'organisme. Ce programme du ministère Emploi et Développement social Canada veille à ce que les aînés puissent profiter de la qualité de vie de leur collectivité et y contribuer par leur participation dans des activités sociales. Le projet consiste à développer une nouvelle formule d'atelier culinaire pour briser l'isolement social et redonner le goût de cuisiner aux aînés. En effet, un des constats est que plusieurs aînés cessent de cuisiner et même de prendre le temps de manger lorsqu'ils sont seuls. Aussi, pour certains, la formule des cuisines collectives sur une journée complète est trop exigeante physiquement.
C'est pourquoi Soupe au bouton élaborera des ateliers courts avec un volet théorie, un volet pratique, qui se termineront par un repas partagé en groupe. Cette formule allégée sera offerte sur l'ensemble des MRC de Lillet et la MRC de Montmagny. Les thématiques seront ciblées par les groupes d'aînés, FADOC, fermières et autres organismes qui participeront aux différentes étapes de planification, d'élaboration et de promotion des ateliers culinaires. Ainsi, Soupe au bouton accompagnera les groupes et pourra partager leur expertise en matière d'animation de groupes de cuisine et de sécurité alimentaire. C'est le dimanche 25 mars prochain que le Parti québécois de Côte-du-Sud tiendra son Assemblée générale annuelle de circonscription. Lors de cette assemblée tenue en après-midi, les membres prendront connaissance des différents rapports sur l'année écoulée. Également, les membres éliront leur prochain conseil exécutif, dimanche, le 25 mars 2018, au restaurant Normandin, au 700 route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. L'orateur invité sera Harold Lebel, député du Parti québécois pour la circonscription de Rimouski. M. Lebel est également porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers suivants: emploi, solidarité sociale et lutte contre la pauvreté, aînés, lutte contre l'intimidation et la maltraitance, stratégie maritime, responsable de la région de Chaudière-Appalaches, responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. C'est le samedi 24 février dernier, à la polyvalente de Saint-François-de-Beauzeville, qu'avait lieu le championnat Yosekan Beauce. Plusieurs élèves de l'école de karaté Yosekan de Montmagny y étaient présents afin d'y compétitionner. Et ces derniers ont très bien fait, puisqu'ils ont remporté quelques trophées et médailles. Voici les noms des gagnants et des participants. Maëlle Savard, première en combat et première en kata. Jolène Labrec, troisième en combat et cinquième en kata. Jean-Michel Cloutier, troisième en combat. Alexis Cloutier, quatrième en combat. Colette Ferland, deuxième en combat. Les élèves sont ici entourés de leurs instructeurs Sensei Sylvie Gendron et Sensei Simon Codet. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313, poste de 26, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418 248 4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. En mars 2017, Jonathan Chouinard, âgé seulement de 26 ans, a décidé d'acheter le centre multiservice de Saint-Jean-Port-Joli de son oncle, M. Denis Caron, qui a exploité l'entreprise pendant plus de 24 ans. M. Chouinard effectue la vente et la location d'outillage, ainsi que la réparation de mini-moteurs. Il est aussi dépositaire de la marque Cube, Cadet et Steel. Pour un service remarquable, contactez Jonathan au 418-598-3047 ou consultez la page Facebook du Centre Multiservice JC. Bonjour, Jonathan. Salut. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Allez-y donc. Première et la deuxième, c'est logique. Première question, qu'est-ce qui t'a incité
à plonger et à acheter cette belle entreprise-là? Nous autres, dans la famille, la mécanique, ça a toujours été. Depuis la naissance, on est né là-dedans. Et puis, ça m'a toujours intéressé. J'ai travaillé dans une shop. Et puis, pour moi, personnellement, j'avais besoin des défis plus grands que de travailler de 8 à 4 à tous les jours, 40 heures semaine. C'était pas assez pour toi, ça? Non. Moi, il fallait que je fasse le double. Mais quand tu as acheté, tout à coup, ça t'a pris de l'aide. Oui. Pourquoi avoir appelé ou pourquoi avoir consulté le CAE? Bien, premièrement, en tout bas de ligne, quand j'ai commencé à vouloir acheter ici, j'ai fait mon cours de démarrage entreprise. Oui. Puis déjà là, eux autres, ils m'ont donné un grand support pour donner les places comme vos CAE, vos CLD, pour avant de toucher aux grosses banques, là, et ainsi de suite. Comme ça, ben, j'ai eu l'aide du CAE, j'ai eu l'aide du CLD. Fait qu'avec tout ça, ben, on est là aujourd'hui. C'est ça, puis... le CAE t'a aidé pour partir, mais le CAE est toujours là. Tu as besoin de coaching, tu as besoin... Toujours là. T'appelles, puis ils répondent toujours. Oui, puis c'est vraiment efficace comme service. C'est pour de vrai, là, je le réfère à plusieurs qui veulent se faire partir. Donc, tu fais du référencement. Tu conseilles à tes amis, s'ils veulent partir en affaires, de prendre la démarche que tu as faite. Premièrement, ce qui est le fun, c'est que ça coûte rien. OK. Tu es assis là, tu peux faire un plan, puis ça coûte rien. Déjà là, tu sauves pas mal. Plusieurs milliers de dollars. Ah, quand même. C'est surprenant. Donc, l'entreprise est toujours en croissance? Tout le temps. On pile sur une marche en montant tout le temps. Donc, c'est pas ça qui va arrêter. Le progrès va toujours être là. Oui. Mais Jonathan, je te remercie. Ça me fait plaisir. Longue vie, hein? Oui, il faut. Il faut. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, probablement, lorsque vous vous êtes levé ce matin, vous vous attendiez à voir ou à ne pas voir le voisin. On est très loin de ça, mais quand même, il y a un avertissement de tempête en vigueur. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, vous montrer ce tableau qui est un avertissement de poudrerie parce que les vents soufflent quand même. Les vents sont quand même forts. Donc, il y a de la neige, des vents forts qui débuteront au cours de l'avant-midi qui causera une mauvaise visibilité. Du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous dit. On peut s'attendre à des conditions routières dangereuses en raison de cette visibilité réduite. Des avis de poudrerie sont émis lorsqu'on prévoit que les vents occasionneront de la poudrerie qui réduira la visibilité à 800 mètres au moins pendant au moins 3 heures. Donc, qu'est-ce que ça donne en détail? Il y a de la neige. On parle de 10 cm d'ici en la fin d'après-midi avec des températures qui demeurent au-dessus du point de congélation à moins 1. Des vents qui vont souffler en rafale jusqu'à 60 km/h. Ce soir, de la neige, on parle de 2 à 4 cm supplémentaires avec moins 2 degrés. Pour la nuit prochaine, 1 à 3 cm de neige supplémentaire avec moins 2 degrés. Et regardez les vents qui demeurent quand même présents ce soir à tout près de 50 km/h et au cours de la nuit prochaine en rafale à tout près de 45 km/h.
Pour demain vendredi, on nous prévoit encore de 2 à 4 cm de neige, mais les vents vont baisser d'intensité et être modérés à tout près de 15 km/h de direction nord, avec des températures qui vont osciller à tout près du point de congélation, 2 degrés. Samedi, encore 5 cm de neige avec des températures tout près du point de congélation. Dimanche, enfin, le soleil devrait faire ou se présenter le bout du nez avec 2 degrés et des vents faibles. Pour lundi, c'est le retour des précipitations sous forme de neige avec 1 cm, 1 degré. Pour mardi, on parle de neige, 2 à 4 cm, 1 degré. Pour mercredi, 1 cm, 1 degré. Et pour jeudi, la neige cesse, mais ça demeurera quand même plutôt nuageux avec des températures tout près du point de congélation. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a des précipitations presque toute la semaine pour les 7 prochains jours, sauf dimanche où on pourrait apercevoir Galarno. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, les précipitations n'ont pas été ce qu'on avait prévu, mais quand même, si vous avez bien entendu les prévisions pour la journée, on va connaître des précipitations sous forme de neige. Les vents vont souffler quand même très fort, ce qui pourrait causer de la poudrerie. Actuellement, sur notre réseau routier, particulièrement pour notre région, c'est enneigé partout. Il y a de la poudrerie, particulièrement dans la région de Lévis, où c'est peut-être un peu plus périlleux. Pour le reste, vous n'avez qu'à vérifier avec le ministère des Transports si vous devez utiliser le réseau routier. Mais ce qu'on nous dit ce matin, c'est que c'est enneigé partout, ça peut être glissant et la visibilité peut être réduite à certains endroits en raison des vents qui sont quand même assez forts. Voilà pour l'état des routes pour ce jeudi 8 mars. cmatv.ca. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et je retrouve avec plaisir mes 2 collègues. D'abord notre chef Benoît, bonjour, et notre directeur général, M. Lecoudre. Bonjour. Bon matin, bienvenue chez nous. Vous allez bien? Ça va très bien, c'est vous? Oui, oui, parce que là, on est dans le temps du sirop d'érable. Ben... Comment peut-on pas être heureux lorsqu'on arrive dans cette période? Parce que c'est le printemps aussi, ça annonce le printemps. Effectivement, ça va pas mal ensemble, eau d'érable, sirop d'érable. On parle de sirop d'érable, mais on a énormément de produits dérivés. Il ne faut pas oublier les sucres en poudre, les beurres, les tires. Nommez-en, il y en a plein. Donc... il y a plein d'acériculteurs dans notre région. On est vraiment choyés, oui, honnêtement. Puis votre magasin Coop, dans notre mission d'encourager l'économie locale,
On a trois producteurs d'érable ou de produits dérivés d'érable qui sont en permanence chez nous. On parle de la ferme Les Tourneaux de Saint-Pierre, l'érablière Morigeau de Saint-Pierre aussi, qui est un producteur de produits d'érable biologiques certifiés. Et on a Retour aux sources, il y a eu comme un petit blanc, Retour aux sources qui travaille exclusivement les produits dérivés, ne vendent pas de sirop d'érable, mais tous les produits dérivés de l'érable. Donc, vous pouvez retrouver ça à l'année dans votre magasin Coop de Montmagny. Et parlant de sirop d'érable, c'est normal que ce matin, notre chef nous propose une recette à base de sirop d'érable. Oui, effectivement. Puis, c'est étrange à dire pareil. Ça va donner un grand coup. Parce que c'est une recette qui, traditionnellement, a pris son nom du fait qu'on disait que ça se faisait comme un pet. Donc, on va faire un pet de sœur. Aujourd'hui, des pêtes de sœur à l'érable, donc un petit dessert qui fait partie de nos traditions. Puis si on va dans quelques générations, et même pas loin, je me souviens, ma mère, lorsqu'elle faisait des tartes, elle ramassait les restants de pâte et faisait des pêtes de sœur avec les restants de pâte. Donc, l'origine du nom vient vraiment parce que c'est une expression qui dit se faire comme un pet. Donc, Benoît, aujourd'hui, va nous fabriquer des flatulences de nonnes à l'érable. Oui, avec plaisir. Hey, salut Benoît. Oui. Bon, ça va bien, en forme? Oui, toujours. Ah, oui. Oui. Alors, ce matin, des pêtes de sœur, pourquoi? Parce que... Le sirop d'érable, je pense que c'est une petite recette que le monde sont à l'origine. Puis c'est une recette simple à faire. Comme Luc a dit, c'est pour ça que c'est simple à faire. C'est comme un pet. Ça veut dire, on va commencer la recette avec, on va prendre environ 250 grammes de pâte. Vous la laissez sur la température pièce au moins une demi-heure pour qu'on puisse la rouler comme il faut. On va étendre environ 2 cuillères pour que la pâte, on l'étende comme il faut. Ça n'empêche pas, quand on fait des tartes, ce que Luc disait aussi, oui. Quand on fait des tartes, on peut utiliser des restants de pâte pour faire... Oui. Là, on prend... Là, moi, j'ai pris la pâte déjà. On prend de la pâte préparée, mais on peut utiliser, si vous faites des tartes, prendre des restants de pâte, puis... On va la rouler. J'ai mis pas mal de farine. Si vous ne voulez pas salir vraiment votre rouleau à pâte, vous pouvez mettre un saran wrap. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. La pâte, elle ne colle pas dessus. Okay. Vous n'êtes pas obligé de le nettoyer à la fin. Vous avez rien qu'à acheter le saran wrap. Dans le fond, on va faire un beau carré. Comme ça, c'est. On va mettre ça là. Est-ce que c'est la pâte qui vient de la maison ou... Oui, c'est celui-là à ma blonde. Comme ça. On va tout couper les bouts. Alors, une belle suggestion de dessert. Puis en plus, comme Luc le disait, ensuite, il y a un grand choix de sirop d'érable ici. On va rajouter environ 2 cuillères de beurre pour l'étendre, pour qu'il vienne coller. Pourquoi tu mets du beurre? C'est pour que le sucre d'érable vienne coller dessus. OK. Ensuite, on va prendre du sucre d'érable granulé. On va venir mettre dessus, tranquillement. On va venir saupoudrer tout à l'intérieur. Donc, ça va être sucré. On aurait pu mettre du beurre d'érable, de la cassonade. On rajoute du sirop d'érable. J'aurais pu remettre des pommes, des fraises. Ça aurait fait de plus raffiné. Mais sauf qu'on va faire juste au sirop d'érable aujourd'hui. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sirop d'érable à l'intérieur. Comme ça. Il va tout venir fondre le sucre. Ensuite, on va venir rouler notre pâte pour faire comme un genre de boudin. Je vous rappelle que les ingrédients qu'on utilise naturellement, il y a tellement de choix ici. Puis, c'est comme Benoît le mentionnait, si jamais vous voulez mettre autre chose, là, on aurait pu mettre des fraises, des bleuets aussi. On peut, oui, ça aurait été plus avec des pommes. Des pommes érables, des tranches plus minces, plus simples à faire. On aurait pu prendre des pommes poires qui donnent vraiment un bon goût avec le sirop d'érable. Ensuite, on va venir les couper d'environ à 2 à 3 cm. C'est vrai ce que tu dis, c'est que la pomme est beaucoup associée aux recettes. Oui, on aurait pu faire des tartes aux pommes. Oui. On aurait pu faire des coulis puis tout. Dans le fond, on va tout venir les ajuster comme ça. La cuisson, c'est environ 20 à 25 minutes.
À quelle 350. Cuisson, oui. Oui. 350 comme ça. On vient juste les taper. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sirop d'érable dessus. Qu'on vient caraméliser. Si vous mettez votre rond trop fort, le sirop d'érable va brûler. Ça veut dire, mettez-le, c'est ça, comme je vous l'ai dit, à 350. Puis vous le baissez peut-être à mi-cuisson à 300. Pour pas que votre sirop d'érable... Ça. On va prendre encore un petit peu de sirop granulé qu'on va mettre par-dessus, comme ceci. Ça va être sucré. Ah oui, mais là, c'est... Faut que ça soit bon sucré. Oh, oui. On va les mettre au four. Ça va être 20 à 25 minutes. Pour le bénéfice des causes, je vais sortir mes pêtes de sœur du four, qui va donner environ comme ça. OK. Et ça donne vraiment un beau produit. Hein? Oui. C'est quand même un bon morceau aussi. Oh, oui. Vous voyez, c'est tout décoré. À la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rajouter un petit peu de sirop d'érable. Comme ceci. Et on rajoute... On aurait pu mettre des fruits après dessus. Tout du sirop d'érable qui vous donne des bonnes pêtes de sœur. Excellent pour la santé. Oui, ça veut dire 8 à peu près pour la quantité que tu avais de pâte. Là, vous en avez peut-être pour 3 à 4 personnes. Oui. Oui. Ça vous donne un excellent dessert. Un beau dessert. Ça a pris même pas une demi-heure. Naturellement, je vous dis toujours, et je vous le rappelle, que Benoît prépare toujours les recettes avant pour vous préparer, vous montrer aussi le produit final. Donc, c'est ce que ça donne. Tout appétissant, ça sent bon en plus. Ça sent pas mal bon, oui. Effectivement. Alors, c'est une belle suggestion. Merci, oui, Benoît. Simple à faire. Comme je vous disais, on peut rajouter des fruits qui donnent une belle présentation. Puis je trouve que ça accompagne bien. Hein. OK. Mais les fruits, tu les mets quand tu... On pourrait tous les mettre autour. Le monde pourrait... Oui. Ou encore, quand tu mettais ta pâte, tu peux mettre les fruits à l'intérieur. Pas trop gros pour que les fruits, il ne faut pas qu'ils fassent trop de jus. Puis on aurait pu faire avec la pâte feuilletée aussi. Il aurait été plus gros, il aurait gonflé. Ça aurait été, je pense que ça aurait été plus simple de mettre les fruits dans la pâte feuilletée qu'à la placer dans la pâte à tarte. Est-ce que ça prend une pâte spéciale? Non, n'importe quelle pâte à tarte, on peut la faire maison. Il y a beaucoup de recettes qu'on peut retrouver sur Internet. Ou peut-être une prochaine, je vous montrer comment faire de la pâte à tarte maison. Ah, bonne idée. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Voilà, M. Hood, nous avons nos pêtes de sœur. Effectivement, et on a utilisé du délicieux sirop d'érable local de Morigeau, de Saint-Pierre, donc produit biologique. Puis il faut se souvenir, il y a, je vous dirais peut-être 2 ans, on avait fait une chronique sur le sirop d'érable, les bienfaits du sirop d'érable. À la base, il faut se souvenir que c'est un sucre non raffiné, donc c'est un sucre brut. Donc, des gens qui font du diabète, il est préférable de sucrer avec du sucre et ou du sirop d'érable que des sucres raffinés industriels. Donc, ça fait partie de bien manger, comme on dirait. Donc, une belle suggestion. Puis, on a, vous l'avez dit, il y a 3 acériculteurs qui sont ici en permanence. Oui. Donc, il est produit de la place parce que IGA de Montmagny est très axé sur le fait que ce soit des producteurs locaux. Effectivement. Et j'insiste souvent pour le rappeler que ce qu'on achète ici, principalement, on travaille avec les gens qui produisent localement. Oui, mon cher monsieur, puis on a tendance souvent à penser que parce que c'est fait local, c'est plus dispendieux. Ici, on a les produits l'érablière Morigeau, biologiques certifiés. Une canne de sirop d'érable, c'est 6,99. C'est rare que je vais donner un prix, mais si vous comparez au sirop d'érable commercial, c'est moins dispendieux, puis c'est produit au coin de la rue chez nous. Donc, l'avantage d'acheter localement. Effectivement. Merci beaucoup, le coude. Merci, Benoît. Rien, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, des pâtes de sœur. C'était notre suggestion de cette semaine. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com.
Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 8 mars 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilants. D'abord, hier, 7 mars, bon anniversaire à ma filleule Marie-Josée Ouellette, 40 ans. C'est de la part de sa tante Yolande Colombe de Montmagny. Bon anniversaire, Marie-Josée. Aujourd'hui, 8 mars, c'est l'anniversaire à Jean-Louis Lemieux. C'est votre conjointe qui vous souhaite bon anniversaire, votre conjointe Louise. Bon anniversaire, Jean-Louis Lemieux. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Odette Mainville, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, la résidence de la famille Soucy. Alors, bon anniversaire, Mme Mainville. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 8 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Réal Bellan, le fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois. Il a 47 ans. Julie Pelletier, sexologue, clinicienne au Journal de Québec également. Il a 49 ans. Carmen Campagne, chanteuse et animatrice, elle a 62 ans. Et Jean Pagé, animateur et commentateur sportif, 72 ans. Parlant de sport, dans quelques instants, on a Christian Dionne avec nous qui va nous parler de la Ligue de hockey Côte-Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Mon prochain invité, Christian Dionne, il est directeur général du club de golf de Montmagny. Oui. Mais là, c'est pas le temps de parler de... on n'est pas sur la PGA. On n'est pas venu pour ça ce matin. Christian est aussi directeur général des Décors Mercier de la Ligue de hockey Côte-Sud canadienne, Molson Canadian. C'est important de dire Club hockey senior, le Décors Mercier, à pas confondre nécessairement avec le magasin. Le magasin est le commanditaire, mais je ne suis pas le directeur général de Décors Mercier, mais c'est le Club de hockey senior, le Décors Mercier. Christian, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Michel. On parle beaucoup de hockey parce que là, on est en série. Ce sont des séries de la Ligue de hockey Côte-Sud. Et on a pensé t'inviter pour savoir un peu comment ça va la saison. Comment ça va la saison? On a quand même eu une bonne saison. On a fini... il y a 8 équipes dans la Ligue Côte-Sud présentement. C'était très serré du premier à aller au dernier. On était en milieu de peloton. On a terminé 4e. Donc... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon?
Est-ce qu'on aurait l'équipe pour aller... J'aurais aimé finir un peu plus haut, mais en même temps, là, la saison est terminée, on est en série. À date, ça va très bien en série. Donc, la saison, on a joué pour 500. Donc, on se contente, à quelque part, on se contente de ça. On aurait aimé mieux faire un peu mieux, mais l'important, c'est les séries, puis c'est le hockey qu'on joue présentement. Bon. Ça ressemble à quoi le décor Mercier par rapport à l'année passée? Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est moins... on a une bonne équipe. On est moins bon? On a une bonne équipe. Je pense qu'on est peut-être plus complet qu'on pouvait l'être l'an passé, malgré que c'est pratiquement tous les mêmes joueurs qui sont revenus. Mais on a fait l'ajout de joueurs comme Jean-Christophe Laflamme qui s'est joint avec nous cette année, qui nous a amené quand même une bonne profondeur aussi à l'avant, qui est un excellent joueur. Christophe Otto était un bon joueur de hockey dans le hockey mineur. C'est ça. On a des joueurs qui sont pas revenus, qu'on a remplacés par ce qu'on appelle en termes de ligne, du haut des cartes. Ça nous a permis d'aller chercher les joueurs à l'extérieur. On en a deux. On a un gars comme Jean-François Plourde à la défense qui améliore notre défensive. Puis on a un gars comme Jason Vaillancourt à l'avant aussi, qui travaille ici à Montmagny, qui amène aussi de l'offensive beaucoup à notre équipe. Donc, le recrutement, Christian, vous faites ça comment? Bien, le recrutement, c'est pas nécessairement très compliqué. Dans le fond, la Ligue Côte-Sud, c'est un bassin local. Donc, dans le fond, pour nous, mettons, je prends l'équipe du décor Mercier de Montmagny, c'est la ville de Montmagny qui fait notre bassin. Donc, il faut que les joueurs soient natifs ou résidents de la ville en question. Donc, dans le fond, c'est toujours avec les autres gouverneurs. Ça limite beaucoup. Ça limite beaucoup. C'est certain que si, en début de saison, quand on fait nos rencontres avec les autres gouverneurs, on dit, là, il manque tel élément qui ne revient pas. Voici ma liste de joueurs. Là, on va compenser peut-être par l'ajout de certaines cartes. Si je prends l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli, ils ont plusieurs départs dans les dernières années. On leur a alloué des joueurs extérieurs parce qu'à quelque part, on ne peut pas faire du hockey senior à 12 ou 13 gars. Non, puis Saint-Jean-Port-Joli n'a pas le bassin de Montmagny, même si Montmagny, c'est pas tellement grand. Saint-Jean-Port-Joli, c'était pas juste Saint-Jean, il y avait Lillet, le Cap-Saint-Ignace, qui font partie de Est-ce que Saint-Pamphile, comme on n'a plus d'équipe à Saint-Pamphile, peut être recruté par Saint-Jean? Saint-Pamphile, dans le fond, quand ils ont été dissous il y a 2 ans, il y a eu un repêchage qui s'est fait. Donc, nous, on a récupéré des joueurs. Saint-Jean-Port-Joli a récupéré des joueurs aussi à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait aller chercher des joueurs à Saint-Pamphile? Non, on ne peut pas. On l'a pu le faire, dans le fond, quand il y a eu la dissolution de l'équipe. Là, comme je te dis, Michel, il y a eu un partage des joueurs, un repêchage. Mais aujourd'hui même, s'il y avait quelqu'un qui résidait là, je ne peux pas aller le chercher. Est-ce que Saint-Jean-Port-Joli peut y aller? Il ne peut pas non plus. Mais voyons donc. Ça veut dire qu'un gars de Saint-Pamphile ne peut pas jouer dans la Ligue de hockey Côte-Sud? Il pouvait jouer à l'époque. Il pourrait jouer s'il y a des besoins, les équipes ont des besoins. Comme moi, j'en ai eu, Saint-Jean-Port-Joli en a eu, la Pocatière en ont de temps en autre. On pourrait aller recruter un joueur là, mais ça serait hors territoire, ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, une carte. OK. Ça ressemble à quoi l'équipe de l'an prochain? Parce que là, d'ici 2 semaines, on va être sur la fin de la Ligue de hockey Côte-Sud pour la saison 17-18. Ça ressemble à quoi, 18-19? On espère, c'est sûr, le retour de la majorité de nos joueurs. C'est sûr que dans le hockey senior, on ne se fait pas de cachette, on fait toujours du hockey quelque part une année à la fois. Je pense que la majorité de mon équipe va être de retour. Mais on verra avec les joueurs à la fin de la saison, on va discuter avec eux. Puis à la fin de l'été, c'est sûr que là, c'est là qu'on refait l'approche et on espère que les gars vont réembarquer. Mais on a quand même un bon noyau qui ont déjà confirmé qu'ils seraient là l'an prochain. Donc, c'est de bon augure pour nous. La nouvelle équipe de Bellechasse, Christian, est-ce que ça a changé de quoi? Est-ce que ça a dynamisé la Ligue? Est-ce que l'arrivée de cette nouvelle équipe-là a changé de quoi dans la Ligue? Ça peut amener peut-être des rivalités un petit peu plus avec le côté ouest. C'est-à-dire que... Qui est Bellechasse, en passant. Qui est Bellechasse, là, dans le sens que, nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on est dans la Ligue Côte-Sud, des bonnes rivalités avec l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli, c'est certain, rivalité naturelle. La Pocatière aussi, très bonne rivalité. Mais du côté de l'autre côté, on avait Saint-Damien qui était un peu laissé seul. Sainte-Marie est apparue il y a 2 ans. Donc, ça amenait une certaine dynamisme. Mais là, avec Saint-Charles qui rentre dans la danse, veut pas, avec Saint-Damien, Saint-Charles, ça fait quand même des belles rivalités. Puis, ça permet d'avoir 8 équipes, d'avoir une ligue un peu plus balancée. Donc, ce qui fait un beau format de séries éliminatoires qu'on a présentement, parce qu'il n'y a pas de bail ou il n'y a pas de run-robin ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. On est télédiffusé à Saint-Pamphile. Est-ce qu'on pourrait revoir un jour une équipe à Saint-Pamphile? Parce qu'il y avait quand même du monde qui... Oui.
Je sais qu'il n'y a pas de boule de cristal, là, mais... Pour la population, c'est sûr que ça serait plaisant, puis c'est sûr que les gens de Saint-Pamphile sont des maniaques de hockey, puis ils l'ont prouvé année après année quand ils ont eu des bonnes équipes, puis ils ont eu des équipes présentes, les gens étaient là, les gens se présentaient à l'aréna. C'est une question de bassin de joueurs. Quand l'équipe a été dissoute, c'est qu'il faut penser à ce moment-là qu'il y avait déjà des joueurs de Montmagny qui étaient là-bas, parce que nous, on est arrivés après le début de cette ligue-là. Donc, c'est avant tout Donc, c'est le problème, c'est le recrutement. C'est le recrutement, c'est le bassin de joueurs qui n'est pas assez important. Est-ce que Saint-Pamphile... Quand ils nous ont arrêtés, c'est parce qu'ils auraient demandé trop de ce qu'on appelle de cartes à la Ligue. Ça leur en aurait pris peut-être 7, 8, 10 pour être capable d'avoir une équipe compétitive. Ils vont aussi avoir un nombre de joueurs correct. Là. Parce que comme je te disais tantôt, tu peux pas faire du hockey à 12. Là. Si t'es pour être 12, t'es obligé d'oublier ça. Là. La question qui tue, on devrait fermer les lumières. Payez-vous les joueurs? Est-ce que les joueurs sont payés? On leur donne une rétribution en fonction des entrées, ces choses-là, mais c'est sûr, c'est plus pour peut-être... C'est vraiment... Les gars vont là pour s'amuser. Oh, les gars vont là pour s'amuser. Les gars vont là pour s'amuser, oui, c'est certain. Ce qui assure le succès de cette ligue-là. C'est ce qu'on vise. On vise avoir un produit local. C'est des gens qui sont nés ici, qui résident ici pour la plupart, qui travaillent ici. Donc, c'est sûr que c'est les gens souvent qui sont impliqués. Donc, que ce soit dans d'autres communautés aussi. Je regarde à Sainte-Marie, c'est la même chose. C'est des gars de la place, c'est des gars de là, c'est des gars qui restent là, qui travaillent là. Donc, c'est ça qui fait la force un petit peu de la Ligue. Donc, mais c'est sûr que c'est du hockey senior. C'est certain que tu peux pas dire « Ah, ça va être encore là pour 10 ans ». Les cycles de hockey, souvent, c'est sur une décennie, 7, 8, 10 ans. On va voir, mais tant que des bonnes décisions vont se prendre puis qu'on n'élargira pas trop, je pense qu'on va être capable d'avoir un beau produit puis avec des produits locaux, ce que le monde veut le voir. Christian, en terminant, est-ce que l'arrivée du club Everest, c'est du Junior 3A? Oui. Est-ce que l'arrivée de ce nouveau club l'an prochain à Montmagny, parce que ça fait jaser beaucoup, est-ce que ça change la dynamique de la Ligue de hockey Côte-Sud et particulièrement des Commerciers? Mais est-ce que ça change la dynamique? Notre dynamique en tant que telle, non, pas nécessairement, parce que je veux dire, on ne parle pas des mêmes joueurs. Eux, ils vont recruter beaucoup plus large. Ça n'aura pas du tout c'est pas la même chose du tout. On parle d'une ligue vraiment centralisée à Montréal. Donc, c'est vraiment... où ça peut affecter. C'est sûr que l'amateur de hockey, le partisan, c'est sûr que dès le départ, quand l'Everest va commencer, c'est certain qu'il va aller voir ça. L'amateur, il va vouloir voir le produit, voir qu'est-ce que ça a l'air. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand ils vont avoir un match de l'Everest la même fin de semaine qu'un match du Décor Mercier, est-ce que l'amateur de hockey va aller aux 2 matchs de la fin de semaine? Il y a peut-être une équipe qui va être laissée pour compte, peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira. C'est sûr, au niveau monétaire aussi, c'est une chose, au niveau des revenus. C'est sûr que là, pour l'affichage à l'aréna, il y a déjà des ententes qui vont se faire. Il y a déjà quelque chose qui est prévu pour une redistribution, parce que présentement, c'était nous qui avait la politique d'affichage, qui s'occupait de vendre l'affichage à l'aréna. Maintenant, ça va être le reste. Est-ce qu'il y a plus d'ouverture maintenant? Parce qu'à un moment donné, les organisations ça a jasé beaucoup en ville, là, mais là, avec la Ligue de hockey olympique, vous autres, et cette nouvelle ligue-là, la Ligue Junior 3, est-ce que maintenant, il y a... le mariage semble se faire... Il y a eu des discussions, on s'est parlé, donc je pense qu'on va être capable de s'entendre tout le monde. Puis, moi, je souhaite la meilleure des chances, dans le fond. L'amateur de hockey, tout ce qu'il veut, c'est être capable de voir du bon hockey. Donc, si les produits fonctionnent, bien, tant mieux, c'est l'amateur qui va être le plus grand gagnant. C'est ce qu'on le souhaite, là. Rapidement, en fin de semaine, on joue? Là, dans le fond, c'est ça. On est en demi-finale présentement contre le Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce. On a gagné nos 2 premiers matchs la semaine passée, donc on mène 2-0 dans la série 4-7. On sera du côté de Sainte-Marie vendredi soir, mais samedi, 20h30 à l'Aréna de Montmagny, ce sera le match 4 de la série demi-finale. Donc, on attend les partisans en grand nombre pour venir encourager leur équipe. Est-ce qu'on va avoir la parade sur la rue Saint-Jean-Baptiste à la fin de la saison? On en reparlera, mais on est en bonne position, dans le sens qu'on est 2-0 dans la demi-finale. Vaut mieux être 2-0 qu'être 0-2, mais on ne vend pas la peau de l'ours à quelque part. On veut pas. La série n'est pas terminée. Là, c'est pas, il reste encore du gros hockey à jouer. On est seulement avec la moitié du chemin de fait. Puis, c'est sûr, mais on va travailler en conséquence. Merci, Christian, d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Merci, Michel. Pour les gens que ça intéresse, on a une paire de billets pour vous. 281-1313, poste 229, pour assister au match de samedi soir du Décor Mercier. Alors, si ça vous tente, c'est ma TV, en collaboration avec la Ligue de hockey Côte-Sud, le Décor Mercier, vous offre une paire de billets. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229. Merci, Christian. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. Les offres d'emploi et la météo et les avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com. Vous voyez au bas de l'écran l'adresse courriel ou encore contactez-nous au 418-246-5101, 5101. Et c'est une entreprise de Cap-Saint-Ignace. Donc, si vous voulez changer d'emploi ou encore changer d'air, c'est le temps. Également, vous allez sur le site du CAR, lecar.ca. On recherche actuellement un directeur ou directrice des ventes, directeur ou directrice de logistique, caissier, caissière ou encore technicien et technicienne comptable. Dans la région, ce sont des emplois que vous allez retrouver au service de placement du CAR, au lecar.ca ou encore vous téléphonez au 418-248-9559. Et si vous allez sur le site de CMA-TV, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous aurez une multitude d'offres d'emploi, particulièrement des entreprises de la région, mais également à la grandeur du Québec. Donc, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Vous n'avez qu'à contacter des gens compétents pour vous aider et bien vous renseigner pour trouver l'emploi que vous désirez. Ça complète notre offre d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Eh bien, ce que j'ai retenu de l'actualité aujourd'hui, malgré son échec dans le dossier du réseau express métropolitain, Bombardier Transport continue de récolter des contrats ailleurs. À Singapour, tu regardes ça et tu dis, voyons donc. On est à Montréal et c'est Alstom qui a le contrat des wagons pour le REM.
Et là, on va chercher des contrats à Singapour, l'entreprise québécoise qui vient de remporter la mise à niveau du réseau de Bukit Pengyang, un contrat de 340 millions de dollars. Mais ce qu'on nous dit, par exemple, c'est que le lieu de construction des nouveaux véhicules n'a pas été déterminé, mais l'usine de l'Apocatière n'est pas en liste pour ce contrat, des voitures Enovia n'ayant jamais été construites à l'Apocatière. C'est sous la plume de Philippe Orphalie ce matin du Journal de Québec, mais quand même, on va espérer que ça puisse se changer. Également, on parle beaucoup de ces pannes de courant à Saint-Philémon par rapport, on dit que la confusion règne dans le dossier des résidents de Saint-Philémon ayant enduré 180 coupures de courant en 3 ans, alors qu'Hydro-Québec maintenait l'hypothèse des problèmes causés par la végétation. Les citoyens recevaient hier une information contraire du bureau de leurs députés. Donc, on ne s'entend pas sur les pannes d'hydro ou la source de ces pannes d'hydro, mais on sait qu'il y a un important parc éolien au sud de Saint-Philémon. On dit que ça pourrait être la cause. Emploi de sacs de poubelle dénoncés. Bien, hier, on écoutait la direction du CIU 3S de la capitale nationale qui a soutenu hier qu'elle exige l'utilisation de sacs. Mais ce sont des sacs absorbants dans les chaises d'aisance en CHSLD et ne les remplace pas par des sacs de poubelle. Alors, d'un côté, on nous dit qu'on coupe la dépense pour qu'on mette des sacs de poubelle parce que ça coûte moins cher. De l'autre côté, la direction nous dit « Non, voyons donc, ça ne se peut pas ». Qui dit vrai? Eh bien, c'est sûr qu'on va continuer de suivre ça du côté du Journal de Québec, cette information de l'emploi de sacs de poubelle qui est dénoncée d'ailleurs, et avec raison. On dit que le taux directeur de la Banque du Canada reste à 1,25, donc pas d'augmentation. Puis on dit que le dollar canadien en 2019 pourrait baisser à 60 cents. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez prudents sur les routes. Il y a de la neige à l'horizon et des vents. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 21 février 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Pierre Corriveau, fils de feu M. Joseph Corriveau et de Dame Judith Bernier. Il demeurait à la résidence Monseigneur de Chêne de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 10 mars à compter d'11 heures. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 heures à la maison funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Monseigneur de Chêne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 24 février 2018, à l'âge de 61 ans,
Est décédé M. Benoît Jonca, conjoint de feu Mme Rolande Coulombe. Il était le fils de feu M. Raymond Jonca et de feu Dame Rachel Ouellette. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 11 mars à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, leurs attentions et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.